Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Et bonjour. Aujourd'hui, on est très heureux de vous rencontrer dans un nouveau lieu. Oui. Parce que nous sommes au cabinet aujourd'hui. Oui, l'emploi du temps a fait que nous n'avions pas le choix. Voilà, galère sur galère, mais on est bien ici. C'est un endroit agréable. Et quoi de mieux qu'un endroit agréable pour vous parler d'amour? Et quoi de mieux que deux amoureux pour vous en parler? Il m'a dit, tu peux introduire le podcast aujourd'hui? J'ai dit, bah oui, bien sûr. Il me dit, je l'introduis comme je veux et je vois ta réaction. J'ai dit, mais ne sois pas gênant en fait. D'accord, donc c'était juste ça. C'est C'était toujours ça? trop des teasings ou des teasers, toi, c'est pas possible. Mais non, mais c'est vrai. C'est hyper important. Oui, bon, ouais, passons à la suite. Donc, continue ton introduction. Je sais même pas par où commencer, parce que l'amour, c'est un sujet hyper large. Et Mais que qui j'ai... concerne tout le monde. Oui. Je suis Bah, en train de oui. réfléchir, est-ce que... Mais oui, en fait, ça peut concerner tout le monde, ça va concerner tout le monde, on est complètement d'accord. Ça va être un sujet large parce que on a envie de comme d'habitude, de débunker plein de choses autour de ce concept. Et ça va aller du crime passionnel, qu'on va démonter ça, vous oubliez ça tout de suite, Oui. jusqu'au qu'est-ce que c'est l'amour et comment ça se passe, est-ce qu'il y a des trucs normaux, est-ce qu'il y a des choses pas normales en amour, pour voir un peu tout ça, quoi. Il y a des trucs normaux ou pas, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, je suis Jean-Michel Becherel. Donc Ça voilà. marche. Donc si vous entendez un peu du bruit, c'est notre cabinet. Bon, il n'a pas que des Non, mais en fait, points c'est marrant parce positifs. qu'au cabinet, on a plein de bureaux différents. Il y a quelqu'un qui travaille dans la communication. Enfin, il y a deux personnes qui travaillent dans la communication. Il y a un géographe, je crois. Géomètre. Un géomètre, C'est pardon. pas exactement le même métier, Ouais, mais... un webdi... Non, un gars qui travaille sur Internet. Ouais. Il y a une crèche, il y a un magasin de carrelage et il y a un restaurant. Enfin, genre vraiment... Oui, il y a du monde. C'est assez pluridisciplinaire pour le coup. C'est ça, ouais. Voilà. Donc effectivement, l'amour, ça concerne globalement tout le monde, Complètement. de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et ça peut prendre différentes formes, puisque tu as l'amour que tu peux donner à tes enfants, l'amour que tu peux recevoir de tes parents, l'amour au sens amoureux, l'amour amical, etc. Tu as Des même animaux, l'amour on verra. des animaux, etc. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on va plus se centrer aujourd'hui sur les relations amoureuses. Ouais, complètement. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Donc aujourd'hui, on devrait plus parler des relations amoureuses, Mhm. de tous les stéréotypes qu'on entend aussi au niveau de l'amour, de tous les comportements qu'on a tendance à mettre par peur d'être blessé en amour. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais le prix d'un attachement, c'est souvent qu'à la fin, de toute façon, quelle que soit la façon dont ça se termine, ça se termine. Que Oui, ce soit la effectivement. mort qui nous sépare ou une rupture, à un moment donné... il y a une fin. Et c'est cette fin-là qui fait que souvent on a tendance à mettre des comportements en place qui sont qui vont pas dans le sens de ce qu'on veut ou qui vont pas nourrir et préserver la relation. Complètement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voulait vous parler un peu de ça parce qu'il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de love coach aussi, on les adore purée. ceux-là, sur internet qui pullulent. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire un Un épisode pour donner de épisode l'info, là-dessus quoi, pour un peu donner de plus l'info, sérieuse. peut-être pour rassurer aussi. Mhm. Et pour vous encourager à aller vraiment dans le sens de l'amour. Et il y a une des raisons, je pense, de pourquoi il y a énormément de gens qui s'emparent de ce sujet. C'est que déjà, parce que tout le monde le connaît, comme tu dis. Et puis surtout, si je devais donner une définition de l'amour, je serais bien embêté. J'allais justement te dire, mais toi, genre, si tu devais définir ouais. l'amour, c'est quoi pour toi? En fait, je suis bien embêté. Et je pense que c'est pour ça aussi que tous les gens s'emparent, parce que tout le monde peut en parler en parlant de sa propre expérience. Mais l'amour en tant que tel, déjà, c'est assez difficile à décrire. Parce que ça va être très subjectif de qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe et comment ça se génère en nous. Mais ce qui prouve du coup que, en fait, la vérité, c'est qu'il y a autant de façons d'aimer Oui. qu'il y a d'êtres humains. Mais à ça, je vais rajouter une exception, c'est que dans tous les cas, dans autant de façons d'aimer, aimer, ça fait toujours du bien. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, c'est le Parce premier truc que hyper il y a des gens important. qui vont vous faire croire que ils vous font du mal, mais c'est parce qu'ils vous aiment trop. Ouais. Ça n'existe pas. On l'entend très très tôt. Le garçon qui t'embête, c'est parce qu'il est amoureux de toi. Oui, qui aime bien châtie bien. Ouais. Comment mettre en tête, dans la tête des petites filles que en fait un garçon qui t'emmerde et qui te fait chier, c'est parce
parce qu'il t'aime, donc il faut que tu l'acceptes, quoi. Et oui, non, mais typiquement, l'amour, effectivement, ça fait pas mal. La rupture peut faire mal, la violence peut faire mal, je sais pas, un désaccord, ça peut faire mal. Mais le sentiment amoureux, les choses qui unissent une personne, ça, c'est censé faire du bien. Et ça, les comportements qui vont dans le sens de l'amour ne font pas mal. Et c'est vrai que souvent, quand on aime, ça peut être accompagné d'une peur, tu vois. Oui. Et du coup, c'est toujours la question de, en fait, quand tu mets en place des comportements, est-ce qu'ils vont dans le sens de tes peurs? Peur que ça s'arrête, peur d'être engagé, peur de souffrir, ou est-ce qu'ils vont dans le sens de l'amour que tu portes à la personne? Et il y a plein de conseils comme ça. Enfin, franchement, là, tu vois, tu vas sur TikTok ou Instagram. Voilà, c'est terrible. Tu vois Alors souvent, c'est des hommes, hein, voilà, désolé. Mais souvent, c'est des hommes qui vont te dire si jamais elle t'envoie un message, ne réponds pas de suite, fais-la attendre. Pourquoi? Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Mettez, enfin, franchement, et ça, c'est le meilleur truc. Si vous avez des sentiments amoureux envers une personne, mettez les comportements que vous avez envie de voir dans la relation en place. Genre, si vous voulez que la relation aille vers une relation qui dure, une relation plus proximale, tout ça, adoptez ce genre de comportement. Et après, effectivement, faire ça, c'est prendre le risque que la personne en face, elle n'ait pas envie ou ne veut pas. Mais ça, c'est OK. Et ça, l'amour ne va pas au-delà du consentement. Et on peut avoir un sentiment amoureux sans que ça soit réciproque. Et là, en fait, il n'y a pas besoin de se changer, de ne pas être comme on a envie d'être, de ne pas suivre ses envies. Tant qu'on est respectueux de l'autre, en fait, il faut y aller, on y va, quoi. Ça, typiquement, la phrase du début où je vous dis on est deux amoureux. Moi, j'aime bien marquer ce genre de choses. Et je sais que toi, t'es un peu plus pudique. Ouais. Et en même temps, moi, c'est aussi comme ça que je témoigne mon amour. Donc, on y va. Alors après, je prends en compte, genre, je vais pas exprès te mettre dans des moments où tu vas être embarrassé. Mais si vous vous sentez... Et si vous sentez d'être un peu bien et d'avoir envie de témoigner ça, allez-y. En fait, je rebondis à ça parce qu'on m'a très souvent dit, je parle de moi, mais c'est ce que genre ça te choque de parler de toi. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis c'est ce que je peux entendre aussi de mes patients et patientes, un peu l'idée de montre pas que t'es trop amoureux, ça peut faire peur. Surtout si la personne n'a pas le même sentiment que toi. En tant que personne amoureuse, si t'es amoureux, ouais, on y va, on le dit. Enfin, c'est hyper cool, ça peut même faire du bien. Et puis en tant que personne peut-être qui n'est pas encore amoureuse ou qui ressent pas la même chose, c'est pas vous qui faites peser le risque de la souffrance à la personne, c'est la personne amoureuse qui prend le risque en fait de l'avouer. Donc il n'y a pas d'histoire de dire mais je vais arrêter la relation au cas où. Oui, il y a souvent, en fait, dans les relations, c'est vrai qu'il y a souvent, on prend en responsabilité les ressentis de l'autre. Du style, ouais, mais en fait, je peux pas faire ça parce que je vais lui faire du mal. Mais en fait, la personne, quand elle est en relation avec toi, enfin, elle est grande, elle est majeure, voilà, je veux dire, elle prend la responsabilité de se mettre avec toi en connaissance de cause. Ce qui est un problème, c'est quand tu fais miroiter des choses à quelqu'un, du style, oui, ben moi, je vais passer ma vie avec toi, t'inquiète, vida loca ensemble, et alors que derrière, t'as pas du tout ce projet-là de te mettre avec la personne. Là, du coup, elle se met en relation avec toi sans connaître en fait les tenants et les aboutissants. Alors que quand tu es très clair avec quelqu'un et que tu lui dis d'emblée ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et qu'elle décide quand même d'être en relation avec toi, et ben en fait, elle prend la responsabilité effectivement de peut-être souffrir ou pas, parce qu'en fait, là, on parle de comme si tout s'arrêtait dans la souffrance, enfin dans la rupture, mais en fait, il y a des relations qui durent et ça existe. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie ensemble et ça existe en fait. Enfin, oui. Alors, il faut se détacher de... Il y a 1000 façons d'être un couple, il y a 1000 façons d'aimer. Je veux dire, il y a des couples qui sont dans l'exclusivité, qui passeront leur vie ensemble et ça se passe très bien. Il y a des couples qui sont plus dans des relations libres et ça se passe très bien aussi. Il n'y a pas de manuel du couple qui viendrait te dire... On n'a pas de grand livre de comment il faut faire, quoi. Ça n'existe pas. Voilà, en fait, si t'es pas exclusif, en fait, c'est que tu t'aimes pas vraiment. Non, en fait, des grandes règles comme ça qui régissent le couple, pas du tout. En fait, c'est aux deux personnes de s'unir et de trouver leur recette à elles. Exactement, ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut aller dans le sens de ce qu'on a envie. Et je parle notamment pour des grandes décisions. Vu qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles non plus sur le fait qu'on doit habiter ensemble, pas habiter ensemble, avoir des enfants, pas des enfants, etc. Je pense que c'est vraiment un choix de chacun. Mais par exemple, quand on a envie, par exemple, d'habiter ensemble, ça sert à rien de... ouais, mais c'est trop tôt. Ouais, c'est ça. En fait, on se met vachement de carcans comme ça sur... ouais, mais là, ça fait qu'un mois. Et donc, pour tout, genre, voilà, est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je lui dis que je ressens ça? Est-ce qu'effectivement on s'installe ensemble? Est-ce que, et si? En fait, c'est des inquiétudes. C'est des inquiétudes. Tout ça, c'est des inquiétudes. Mais je pense que parce que
prendre le risque de l'amour, c'est comme tu disais, c'est s'attacher avec une personne, c'est donc créer des liens très forts. Chez l'être humain, créer des liens très forts, c'est quelque chose de fondamental et de vital. Et forcément, il y a un risque. Il y a un risque que ça s'arrête. Mais est-ce que le jeu, il en vaut pas la chandelle, quoi? Aller dans le sens de ça va s'arrêter, en fait, ça met plus d'énergie dans ça va s'arrêter que ça va continuer. Et oui, un jour, de toute façon, les choses, elles s'arrêtent. Parce que dans tous les cas, Et c'est pas une ça, rupture, c'est souvent ce que je dis à mes patients qui ont des peurs d'être abandonnés. Je leur dis ça, je leur dis mais vous savez, là, quoi qu'il arrive, ça va se terminer. Alors après, je sais pas si c'est une rupture, votre fin de vie ensemble quand vous aurez 80 ans de mariage, ou juste autre chose, ou la vie qui s'arrête. Mais oui, effectivement, quoi qu'il arrive, ça va s'arrêter. Et le meilleur moyen de ne pas souffrir en amour, c'est de se couper des relations. Là, c'est sûr, on ne souffre pas. D'être seul. D'être seul. D'être complètement seul. C'est ça. Oui, parce que ce soit même les relations amicales et tout, des fois, en fait, il y a des choses qui font que tu t'es pas bien, ça te met pas bien. Parce qu'en fait, c'est hyper dur d'être en relation avec hyper dur d'être en relation avec les gens. En fait, c'est compliqué, oui. Tu fais avec ton attachement à toi, avec l'attachement de la personne en face de toi. Pour peu que tu aies quelqu'un en face de toi qui a un attachement qui est pas très sécure, ce qui est malheureusement la majorité des gens en France. Donc, pour reprendre, on fera un épisode dédié là-dessus, mais en gros, quand on va s'attacher à des personnes, on va avoir plus ou moins des styles dans l'attachement qui nous viennent de comment on nous a en fait aimés au départ. Notre style d'attachement vient de nos figures d'attachement principales et ça se fait notamment dans la petite enfance et dans l'enfance. Plus j'ai été aimée, respectée dans mes choix, plus on m'a fait confiance, plus j'ai reçu, on a répondu à mes besoins, etc. Plus je noue un attachement sécure. À l'inverse, tout ce qui favorise les attachements insécures, c'est toutes les maltraitances, la négligence, etc., etc. Et en fonction de comment on a vécu nos premières relations d'attachement, en fait, ça va conditionner un petit peu la façon dont on va s'attacher plus tard. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Parfois, on va retourner chercher, tu sais, ce qu'on a un peu connu avec nos parents. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, si tu as été habitué toute ta vie à être aimé dans le rejet, tu vas avoir tendance à nouer des relations de personnes qui vont continuer de t'aimer dans le rejet. Et donc, tu vas continuer de souffrir parce que tu vas penser qu'en fait, il n'y a que ça qui... que c'est ça l'amour et que c'est que ça que tu mérites concrètement. Et donc, tu vas être plus facilement, effectivement, attiré par des schémas où tu vas être parfois aimé dans le rejet, etc. Alors que fondamentalement, comme on disait au début, l'amour, c'est pas censé faire mal. Et parfois, changer son style d'attachement, parce que ça, c'est possible. Oui. C'est-à-dire passer d'un attachement où t'es pas très sécure à un attachement qui est un peu plus sécure parce que tu es avec quelqu'un qui est dans la sécurité, etc. Et ça, c'est possible. Ça, c'est. Ouais, cool. ça se travaille. Et c'est clairement possible. Et surtout, ne vous blâmez pas en disant ah, mais c'est ma faute, tout ça. Ça vient d'énormément de choses et c'est plutôt normal d'aller vers des styles qu'on connaît parce qu'on a les codes. Mais c'est rassurant. Et c'est rassurant. Ça fait mal, mais c'est rassurant. Et voilà. Et parce qu'on ne saurait pas faire dans d'autres choses parce qu'en plus, il y a plein de stéréotypes autour du coup parce qu'on nous a dit toute notre vie que les opposés s'assemblent. Les opposés s'attirent et les qui se ressemblent s'assemblent. C'est ça, on a fait un mix des deux. Je sais pas. Mais donc oui, qu'on est attiré par les gens complètement opposés et tout ça. Alors que dans les faits, d'ailleurs, c'est pas vrai parce que quand on fait des études sociologiques sur avec qui finalement on finit en couple, souvent des gens qui partagent les mêmes valeurs. Ouais, les mêmes valeurs, les mêmes cadres de vie, les mêmes contextes. Alors il y a des exceptions à tout ça, mais généralement quand même, plus on a de points communs, plus c'est simple. Mais après, c'est vrai qu'on va quand même chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas forcément en nous, tu vois, même au niveau... on parle des 5 langages de l'amour, ces choses-là, le service rendu, l'expression verbale de l'amour, les cadeaux, les attentions du quotidien et les câlins, etc. C'est vrai que souvent, on a son propre langage de l'amour. Oui. On attend de l'autre personne qu'il réagisse, qu'il nous dise je t'aime de la même manière que nous, on a de dire je t'aime, alors qu'en réalité... En première intention, on va souvent chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas chez nous. Tu vois, par exemple... Allez, vas-y, on va regarder Mathilde. Elle va nous donner une info sur notre T'as vu, je m'expose. Non, mais c'est vrai, par exemple, si on prend... En fait, c'est ce que je connais le mieux, désolé. Vas-y. C'est vrai que moi, par exemple, je suis pas du tout tactile, pas trop. Je suis pas trop dans le câlin, dans tout ça, alors que toi, beaucoup. Et moi, je vais avoir d'autres langages de l'amour que toi, t'as moins. Après, j'ai l'impression que tu les as tous, toi, en vrai. Mais typiquement, tu sais, au début de notre couple, et moi, effectivement, je posais des questions. Je me disais, mais tiens, est-ce que du coup, ça va? Est-ce que c'est OK? Parce qu'il n'y avait pas cette proximité tactile.
Moi, j'ai été beaucoup ça te questionner. Et par contre, moi, je suis peu dans le langage matériel. Et alors que toi, c'est quelque chose que tu connais bien et que tu fais. Et du coup, on se posait la question, du coup, et c'est comme ça qu'on s'était posé un jour ensemble en se disant, ah, mais en fait c'est comme ça qu'on se dit je t'aime et tout, ok. Ouais, donc tu te poses quoi que toi, comment tu prends ton amour et tout, mais c'est trop bien de se poser ce genre de Ouais, questions. Et au-delà de ça, c'est vrai que il y a une période enfin parce que moi du coup je suis plus intense que toi dans ma façon de vivre mes émotions, voilà. On n'est pas du tout pareil, t'es Oui, plutôt effectivement. assez plat et moi c'est un peu un électrocardiogramme quoi. Mais c'est ok. Et des fois tu sais, j'avais ce truc de me dire putain mais pourquoi il s'énerve pas avec Oui, c'est moi, vrai, c'est vrai. pourquoi Oui, il est pas aussi, enfin j'ai l'impression que du coup t'es pas aussi animé ou que ouais, pour enfin complètement. même ça pouvait être un des trucs où tu pouvais t'en foutre. En même temps, heureusement que tu vois, il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre toi qui est bon, ben ça va, Oui. ça va. Oui, non, mais c'est vrai que je suis souvent Et c'est plat, enfin pas plat, mais je vais pas partir dans les extrêmes des émotions très peu, très voilà. rarement. Et moi qui suis plus vive au niveau émotionnel, mais en même temps, bah toi ça te fait vivre des trucs C'est aussi vrai? cool parce que j'ai T'es toujours plein punchy. de, ouais, je suis assez punchy quoi, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets, plein de machins. Et en même temps, ben toi Hmm, tu viens me cadrer aussi là-dedans. c'est ça. Et des fois je me dis bah si on était tous les deux comme toi. Hmm. Et, Voilà. Et si on et, était tous les deux comme moi, ça partirait trop dans tous les Mais sens, tu vois. complètement. Et tu soulèves deux choses importantes avec ça. Au sein de notre couple, du coup, on va chercher ce besoin-là ailleurs. Donc, par exemple, quand tu as besoin de t'énerver, tu vas en général parler à une copine qui est pareille et qui va s'énerver avec toi. Moi, quand j'ai besoin de me Tu poser, sais, je vais la en parler avec majorité de mes quelqu'un d'autre. copines, elles sont toutes Non, mais douces, toutes parce que calmes c'est vrai et que moi, je tout. suis pas là, je suis peu à renchérir, à dire, mais oui, vas-y et tout. Et t'as des amis qui le font. Et moi, des fois, je vais avoir des discussions plus calmes avec d'autres amis. Et deux choses importantes, c'est que un couple seul, enfin une personne avec qui on est, ne peut pas répondre à tous Oui, nos besoins, mais et clairement. c'est très normal. Donc si vous cherchez la personne qui va répondre à tous vos besoins, et qui va fondre complètement avec vous, vous allez toquer sur tout, Ben, bon c'est pas courage. possible. Non, Bon mais courage vraiment. Non, mais c'est pas possible parce que voilà, Mais c'est on pour est trop ça qu'on différents. a plusieurs relations. C'est pour Et ça qu'on voilà, a et c'est des ça. Et donc amis. c'est très normal d'aller chercher des choses en dehors de son couple. Après, voilà, les règles sont posées en couple de qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs. Mais c'est très normal d'avoir d'autres relations dont on aurait besoin et que le couple seul ne nous suffise pas. C'est très normal. Et c'est pour ça que ben, t'as une famille, des C'est amis, ça? des collègues, parce que ben, y a des trucs que tu vas aller chercher ailleurs. Et ça veut pas dire que le partenaire est défaillant ou qu'il y Oui, a un voilà. problème dans la relation. Ça veut juste dire que ben, en fait, cette chose-là, il te l'apportera pas. Et c'est Oui, pas grave parce c'est ça. qu'il t'en apportera d'autres. Et c'est OK. Mais oui, on attend souvent une espèce de fusion, tu sais, Oui, c'est ça. Oui. d'osmose parfaite avec son partenaire où il faudrait vraiment qu'il réponde à tous nos besoins. Non, franchement, Non, ça, c'est pas possible. effectivement, c'est pas possible. Voilà. Et là, Et on vous parlait de notre expérience. C'est pas une généralité. oui, Il faut oui, pas du surtout, tout hein, en faire une attention, on vous donne généralité. des exemples. Attention, c'est plus pour imager, illustrer Oui, des propos. Mais ce qui est sûr, c'est que ben ouais, il faut aller aussi chercher ce dont on a besoin dans tous les gens qui vont graviter c'est autour ça. de nous et dans toutes nos relations d'attachement. Sans attendre du couple que ce soit. Il y a des gens pour qui c'est très important. Mhm. Enfin, c'est vraiment. Il y a des gens pour qui c'est moins important la relation de couple. Oui, Et ça voilà, va c'est pas ça. passer au premier plan et c'est OK aussi. L'amour, on le voit comme. Ça, c'est une autre info, ça. On le voit comme. Il faut trouver son âme sœur. Comme si, du coup, sur les 8 milliards qu'on est sur la planète, on va trouver la personne. Mais ça, statistiquement, déjà, c'est problématique. Parce que c'est pas possible de se dire il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui va être cette personne-là qui va nous faire vivre Mm. notre histoire d'amour incroyable. Si tant est que c'est un goal de vie d'avoir un couple dur qui va durer toute la vie, parce qu'on peut ne pas avoir cette envie-là aussi. Donc, rassurez-vous sur ça. Si vous venez de vivre une grosse rupture ou si votre couple, c'est pas super, mais que vous dites, mais peut-être que c'était lui ou quoi, en fait, on est compatible avec plein de gens en amour. Et après, on fait des choix dans notre vie. Oui, et puis la relation d'amour, elle va fluctuer en fait Oui, au gré de tellement de paramètres. Comme l'humeur humaine est variable, l'intensité de nos ressentis parfois peut mhm, être variable aussi. Et c'est hyper normal, ça veut pas dire toujours qu'il y a un problème dans la relation. Surtout que bah, par exemple, des fois, ça peut arriver que l'une des deux personnes, elle se sente pas bien, tu oui, vois, tombe en dépression, ce genre de choses. mhm, C'est vrai que quand on se sent pas bien, le cerveau, il va parfois plutôt chercher des causes externes à soi.
et peut-être remettre en question le travail, la relation de couple, avant de se dire, bon, il y a peut-être quelque chose chez moi là qui fait que je me sens pas bien. Et donc, on va vite aussi avoir tendance à remettre sa relation Oui, de souvent. couple en question quand on se sent pas bien. Et c'est important parce que du coup, en fait, le couple, il existe aussi en fonction de deux individualités, quand Mhm. vous êtes que deux, parce que des fois on est plusieurs, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les individualités de chacun vont carrément jouer dans la façon dont le couple se porte en fait. Et complètement, effectivement, ben voilà, il y a des, voilà, tu l'as très bien dit, des fluctuations et ça peut pas toujours être linéaire. Et d'ailleurs, on va même soulager 100% des couples qui nous écoutent. Et si vous l'écoutez en couple, je suis désolé, vous allez avoir une discussion horrible après. Mais c'est aussi normal, du coup, comme ben, on est attiré par plusieurs personnes, qu'on peut être compatible avec d'autres personnes, qu'en couple, on ressent de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Alors qu'on aime profondément son partenaire, alors qu'il n'y a aucun souci, alors qu'on n'a pas envie d'aller en dehors de notre relation, des choses comme ça, mais on peut le ressentir, c'est normal. Mais c'est hyper. Enfin, en fait, de base, alors, enfin, oui, le couple à deux, Et oui, mais oui, exclusivité pour la typiquement, vie, ça reste quand même une construction. judéo-chrétienne. Enfin, oui, enfin, Hmm. au global de la religion en Ouais. général. Et ça veut pas dire que c'est mal, ça veut juste Non, dire que c'est une construction c'est une sociétale, construction sociale, ouais, c'est ça. une norme voilà, qui a été établie comme ça, qui du coup reste une norme sociale. Donc c'est pas impossible de rester toute sa vie avec quelqu'un, pas du tout. Je pense que c'est aussi un choix à un moment Oui, on pourra en donné. parler, Et effectivement. on pourra en reparler de ça et de construire, de continuer à construire, bâtir, maintenir, etc. Qui va fluctuer en fonction des étapes de vie, des épreuves de vie, des changements de vie, puisque chaque changement de vie va mettre à l'épreuve le couple et c'est plutôt la façon dont on va gérer ces épreuves-là qui vont définir un peu la C'est ça. durabilité du couple. Mais du coup, ça n'empêche pas, malgré tout ça, d'avoir des pensées intrusives, parce que c'est Oui, c'est clairement ça. de l'ordre de la pensée intrusive, du style, elle me plaît, lui, il me plaît, et d'avoir des pensées comme ça, sans que ça ne remette en cause, en Mhm. fait, la qualité de l'amour qu'on porte à son C'est ça. partenaire. C'est hyper C'est ça. naturel, en fait. Mais vraiment. Donc, si vous avez une discussion juste après, c'est grave normal. On le dit pas parce que c'est jugé comme quelque chose de pas normal, donc personne n'en parle. Mais voilà, tout le monde le ressent. Moi, je l'ai ressenti. Mathilde a ressenti. Mhm. Et c'est très OK. Et ça veut rien dire de plus. En fait, l'amour, le couple, c'est un choix. L'amour, en fait, l'amour, ça vient. C'est un peu, c'est pas très clair, tout ça. Donc, ça va Il y a des choses venir. un peu biologiques, Voilà, c'est ça. chimiques, mais bon, voilà. Mais le couple, c'est un choix. Donc après, oui, on peut avoir des pensées, des choses comme ça, mais faire le choix de les laisser de côté, en fait, tout simplement, de les Oui. laisser à côté de nous. Donc, pas de stress si ça vous arrive. Et d'ailleurs, ça peut créer même des pathologies, ce genre de pensée. On a souvent des personnes qui arrivent avec ce qu'on appelle un toc amoureux ou un toc de couple. En gros, on va être parasité par une pensée intrusive comme celle-ci. Du coup, on va commencer à se dire, oh, mais si ça se trouve, il y a un problème dans mon couple ou mon couple va se terminer. Oui, si j'avais pas, si je pense à ça, ça veut dire que je l'aime peut-être plus. Et du coup, en réponse à ça, on va mettre des comportements qui vont venir essayer de nous rassurer ou de réduire le risque ou l'incertitude liée au couple. Et s'il y a bien une chose incertaine, c'est l'amour. Oui, mais après, comme tu disais, ça reste à un moment donné un choix qui Mhm. se fait à deux. C'est-à-dire que toi, C'est tu ça. peux le Ou choisir à si plusieurs, l'autre, elle le s'il y choisit a pas. Oui, d'autres fonctionnements, mais oui. on va le répéter, on va essayer de le répéter à chaque fois. Mais effectivement, ça reste une co-construction, voilà, d'une C'est ça. direction à prendre ensemble ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces pensées intrusives-là, peut-être que vous allez vous dire, non, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Parce Oui. que ça souvent, les personnes qui disent ça, ce sont des personnes qui ont peur de ça Ouais. et qui les mettent à distance et qui les évitent et qui se disent non, 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 ça, très loin de moi, très loin. Non, en fait, Regardez maintenant. tout le monde, mais tout le monde, enfin, vraiment, rassurez-vous sur le fait que c'est 100% des gens quoi, qui peuvent avoir ce genre de pensée intrusive. Mais une pensée intrusive, on en a sur tout le temps, sur Oui. quasiment tous les sujets, même des pensées inavouables, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais dans tous les cas, ça reste des pensées intrusives et c'est tout à fait normal puisque en fait on reste des mammifères et des animaux, mais c'est vrai, dont la principale priorité c'est la survie et Oui. la continuité d'une espèce. Et donc quoi de mieux que de multiplier des partenaires, non mais c'est vrai, Mais oui, pour non, mais oui. se reproduire et avoir des bébés, etc., etc. On n'en est plus là, d'accord, Non, on mais n'est oui, mais pas, c'est toujours inscrit en nous. mais c'est toujours inscrit en nous et donc forcément le cerveau, lui là il check, Il y a toujours ces il infos-là. check, fait des checklists. Du coup, vous l'aurez compris avec tout ce qu'on vous dit depuis le début, l'amour, c'est quelque chose de protecteur, ça fait du bien, c'est quelque chose qui a une source d'épanouissement, qui est une source de sécurité, qui a un besoin aussi fondamental. Ça, c'est ce que devrait être l'amour.
C'est-à-dire prendre soin aussi de Prendre soin de l'autre, l'autre. être attentif. Donc c'est ça en fait, Ça, c'est l'attachement, l'amour. l'attachement, ça se fait quand on prend soin d'une personne ou que la personne prend soin de Mhm. nous. Donc dans la relation amoureuse, c'est un échange de bons procédés où chacun prend soin Ouais, l'un de l'autre à un moment c'est donné. ça. Euh, L'amour, voilà. comme on l'a dit au début, ça doit pas faire mal. Non. Juste, on fait encore un dernier point sur le couple. C'est très normal d'avoir des disputes en couple. C'est très normal de ne pas être d'accord et donc de ne pas être bien momentanément, tout ça Le aussi. nombre Voilà. de disputes dans le couple Voilà. ne veut rien dire du Voilà. couple. Donc, il n'y a pas de problème d'amour quand on a des désaccords dans le couple. Maintenant, on va parler de choses plus pathologiques, pas normales. Par exemple, on ne tape pas quelqu'un par amour. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, ça, c'est une connerie inventée par les gens qui tapent, ça. Oui. Donc, je tape, 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 c'est ma façon d'aimer. On oublie. Oui, horrible cette musique. Et que là, que ce soit dans les couples ou dans les relations parents-enfants ou dans les relations... En fait, personne ne doit taper personne, hein, Voilà, ça ne se oui. fait pas. Voilà, Oui, juste il faut oui, non, oui, arrêter oui. de taper les gens. Non, mais donc voilà. Euh, Et on ne. Voilà, si on va dans les choses encore un peu plus trash, on ne tue pas par amour non plus. Non. Hein, on ne sait pas tuer de s'être trop aimé. On ne sait pas, je sais pas moi, violenter de s'être trop aimé. Non. Non, ça, c'est quand il y a des choses qui vont pas dans la relation ou qui vont pas dans ce qui se passe. De tuer par jalousie quelqu'un d'autre, c'est pas de l'amour, ça. Oui, C'est des craintes, c'est des peurs, voilà, c'est une des pathologie peut-être attachements particulière. insécures, mais en tout cas, c'est pas de l'amour, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, il y a tout un truc sur la jalousie où aujourd'hui, dans nos sociétés, la jalousie, c'est hyper valorisé. Oui, C'est oui, assez oui, oui, valorisé c'est vrai, d'être c'est vrai. jaloux. Oui, oui, Il y a même normal des même. gens qui vont mesurer le degré d'amour de leur partenaire en Oui. fonction de leur degré de jalousie. En fait, il n'y a pas plus belle preuve d'amour que la confiance, au-delà de ça. La jalousie, ça se prend très bien en charge, hein, je tiens à le Oui, dire oui, au cas d'ailleurs où, si, oui. au passage. Ça se prend super bien en charge. En général, ça se fait souvent à deux. Il faut qu'il y ait les Mhm. deux partenaires pour prendre en charge la jalousie. Mais ce qui est sûr, c'est que le degré de jalousie n'indique pas le degré d'amour Oui, que complètement. l'on porte. C'est pas parce que plus ta copine elle va être jalouse et plus tu vas attiser ça. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Il y a des couples qui vont fonctionner Oui, comme voilà. ça, où il y en a un qui va être jaloux et l'autre il va attiser ça chez l'autre parce que ça lui fait du bien et ça donne la Oui. sensation qu'il est indispensable, tu sais, un C'est petit ça, peu. voilà. Pareil, c'est Ça, pas c'est ok. des jeux de peur plus qu'autre chose, effectivement. Pas, voilà, on s'éloigne du coup de tout ce dont on vous a parlé depuis tout à l'heure. Les relations de pouvoir, Ouais. les fuis-moi je te suis-moi je te Voilà, fuis. tout ça Hyper pareil. valorisé aussi Pour attirer une personne, il faut voilà. pas que tu lui montres que tu es trop attiré, des choses comme ça. Non, soyez Oui, le plus vous-même. et puis avec vraiment cette croyance que voilà, en fait, je vais blesser et c'est ça qui va faire que la personne elle va plus s'attacher à moi ou plus je suis blessée, plus je me sens blessée, plus ben je me dis qu'il faut que j'y aille et que je vais être attirée. Et donc ça passe par des enjeux de pouvoir où on va compter le nombre de messages, où on va faire poireauter l'autre avant de donner des nouvelles, où on va pas forcément dire ce qu'on fait, ou enfin et tout ça, ça fait pas du bien, ça nourrit pas des relations Ouais, c'est ça va de pas façon saine en fait. Et c'est ça qui est dommage. Franchement, vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Non mais je sais que ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, mais vous avez envie de faire un câlin, demandez d'abord et Oui, faites-le voilà. lui. Les gestes d'amour, ce ne sont que des choses qui nous font du bien. Oui, c'est ça. C'est Donc, on n'a pas été jusque voilà, parler du coup, parce que ça, c'est partout. On entend les crimes passionnels, les choses comme ça mais existe c'est pas. grave, tu sais que dans la presse, il y a encore Mais des oui, titres comme ce ça. n'est pas vrai. On ne fait pas ça. Il aimait trop sa femme et il l'a tué. Bah non, J'adore enfin, en fait, la chanson de Clara Luciani sur L'amour cogne que le cœur. Mais d'ailleurs, c'est sa oui. chanson qui nous a donné envie de faire ça. Mais oui, en fait, c'est ça. L'amour se fait du bien, tout ça. Si on- L'amour, ça n'a jamais Ça a jamais tué personne. Personne ne meurt sous l'amour. Personne n'est blessé sous l'amour. Ça n'existe pas. Et je sais que ça en va faire fait. débat, ça, en plus, parce que c'est hyper ancré. Il y a Mais vraiment voire cette même idée-là. valorisé. Enfin, vraiment, alors Oui. le fait d'être dans la maltraitance psychologique et physique, non. Mais malgré tout, tout ce qui est relation de pouvoir, où il y en a il y a un dominant, un dominé, c'est des enjeux de relation qui sont quand même encore valorisés, que ce soit dans la culture, oui, dans toute la culture, tu vois, dans les films, les Non, mais séries, la façon dont on présente les difficultés et les problèmes relationnels, Puis effectivement. ça commence très tôt. On revient à cette phrase de Oui. qui aime bien châtie bien. Non. Donc si Non. quelqu'un t'embête, c'est quelqu'un qui t'embête et donc il faut Oui. trouver une solution, quoi. Et on n'attire pas aussi quelqu'un si on est amoureux de... Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est que du coup on va attirer les gens en les embêtant. Parce que c'est comme ça que du coup,
si qui aime bien châtie bien, bah, il faut que je châtie aussi pour aimer. Et en fait, non. Si d'ailleurs on devait vous donner le gros conseil ou le gros résumé de ça, l'amour, ça va vous tomber un peu dessus. Ça va faire des sensations extraordinaires. Ça va être beaucoup de joie et aussi des peurs. Parce que il va y avoir de l'attachement. Tu penses que ça te tombe forcément dessus, Je toi? sais pas. Non, ça se construit aussi. Mais il y a quand même un truc, je sais pas, moi. Alors, ça, c'est plus moi comment je le vis, mais t'as raison, ouais, c'est plus un truc genre. Tu peux avoir une attirance au départ. Oui, et l'amour va venir. Oui, le coup de foudre. Mais Oh là moi, là, je ça suis aussi, c'est une persuadée que. Oui, mais quand tu. Ouais, connerie. Oui, non, voilà, mais c'est quand vrai, tu oui, dis ça non, mais tombe oui, c'est vrai, dessus. c'est vrai. Moi, je suis persuadée que l'amour, ça se construit. Ça se construit, oui. Mais Et ça, c'est que- plus dans les relations, le tu couple, vois. ouais. Mais pareil, on a toujours cette image de, au début, ça doit être hyper Oui, passionnel, ça aussi, c'est pas vrai, ouais. intense, truc de fou, quoi. L'amour dure 3 ans, je sais pas quoi. Non, Non. non, mais vraiment Oui, pas. ça aussi, l'amour dure pas 3 ans. L'amour, en fait, il dure tant qu'on a envie de le faire durer, tant que c'est possible de le faire durer, tout ça. Mais en tout cas, donc oui, effectivement, couper. Donc, je rechange, t'as raison, c'est pas bien dit comme ça. Non, mais c'est pas Non, grave. mais Enfin, c'est en vrai. plus, L'amour, du coup, ça va venir à vous quand, voilà, en le cherchant ou en créant des relations, en fait, tout court. Il va y avoir l'envie de donner encore plus. Ça peut être donc plein de joie et ça peut aussi faire peur. L'idée, ça va être de mettre en place ce que vous avez envie de voir. Et oui, peut-être que vous allez en souffrir. Oui, peut-être que ça va faire mal momentanément, mais rassurez-vous, parce que du coup, on est compatible avec plein de personnes, donc vous pourrez recommencer ça. c'est important de Et- pas généraliser une relation à C'est ça. toutes les autres, de pas en rester là, en Mhm. fait. Et surtout de profiter quand on est bien et que ça dure. Voilà, c'est ça, on se lance, on y va, on profite, on fait pas de calcul, on change pas sa personnalité. Il vaut mieux qu'une personne vous aime comme vous êtes vraiment que après, en fait. Sinon, le risque, c'est que vous allez faire Oui, changer plein se de trucs, c'est suradapter. ça. Au moment où vous allez être sécurisé, vous allez tout rechanger pour redevenir qui vous êtes vraiment. La personne, bah, elle est tombée amoureuse d'une autre personne, finalement, celle que vous avez montrée au départ. Et du coup, ça pose problème et il va falloir réajuster. Donc, autant y aller direct, on montre qui on est. Moi, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, c'est que ça se construit, quoi. Il y a Oui, pas, c'est il y ça. a des personnes effectivement qui au début vont être dans un truc très intense, etc. Mais pas tout le monde, Mhm, pas dans toutes les relations. Ça se c'est passe ça. pas toujours comme ça. Et il y a souvent ce truc de, tu sais, on a souvent tendance à chercher les papillons dans le ventre Oui, j'aime bien ça. parce que on se dit les papillons dans le ventre, c'est ça qui me donnait la sensation d'être amoureux. En fait, vous savez ce que c'est les papillons dans le ventre? C'est de l'anxiété. Ouais, c'est de la En peur. fait, mais c'est de l'anxiété associée à Ouais. quelque chose d'agréable. Comme quoi, hein, parfois, c'est la même émotion Mm. vue différemment, voilà. Mais en fait, c'est juste qu'au départ, au tout début des relations, c'est papillon dans le ventre, c'est parce que on a peur, On est un peu on connaît stressé, pas on la sait pas personne, trop. on est un peu stressé, ça Mm. fait vivre des sensations particulières, on n'est pas hyper sécure dans la relation. Et le jour où ces papillons s'en vont, c'est juste que bah, ça y est, on Vous est êtes bien, plus on est cool, plus sécure, tranquille. on peut péter l'un devant l'autre, Mais oui, presque. c'est ça. Mais oui, Et voilà. c'est aussi. L'amour, c'est ça aussi. Il faut pas aller chercher des choses grandioses. Une belle preuve d'amour, c'est aussi la personne qui se montre vulnérable. C'est la personne que vous allez voir effectivement. Enfin, j'allais dire des trucs, mais en gros, c'est ça. Moi, c'est toujours ça. Chaque fois, je n'ose pas le dire devant tout le monde, mais en vrai, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, mais moi, une des belles preuves d'amour, c'est je sais que on peut faire caca à côté, c'est ok, tu vois, parce qu'on a atteint un niveau de relation qui est devenu. C'est sûr, ce ça niveau-là. fait pas les papillons dans le ventre. C'est sûr que Non, t'as mais pas. vous voyez ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fait, voilà, ça y est, on est arrivé à un stade où on peut être nous-mêmes, on peut être cool, ça nous fait du bien. Et franchement, je vous souhaite, et surtout gardez ça en tête, vous méritez et vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes et vous n'avez rien à changer. En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si tu veux qu'on installe 2 toilettes à côte à côte. Non, mais non, mais c'est l'image, c'est que Je en gros, sais. c'est ça, c'est chouette. Mais oui, c'est de mais- voir notre gueule du dimanche matin horrible et, Oui. et c'est ok. Il n'y a que puis- moi qui peux voir ça. Voilà, Oui. c'est ça qui est beau. C'est ça, oui, c'est les petits trucs du quotidien que tu partages C'est ça. qu'avec quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes. Et ça le fait avec en fait, ça le fait avec les relations profondes parce Oui. qu'on a des amis avec qui j'ose me montrer la gueule complètement à l'envers le dimanche et tout ça. Tu fais pas caca, mais. Non, je fais pas caca faut dans pas tout aller le monde. Non, jusque-là, ça c'est mais- que pour toi. Waouh, super. Non, mais en vrai, il y a vraiment ce truc de à la recherche des papillons dans le C'est ventre. ça. En fait, ces papillons, ils vont partir et c'est normal. Ça veut dire juste que t'es sécure et que tu te sens bien dans ta relation. Et les papillons dans le ventre, en fait, c'est juste de l'anxiété. Mais oui. Et vraiment, il faut désacraliser ce truc. Mais oui. T'as juste peur, en fait, et que t'es juste pas sécure. Et du coup, tu dis, waouh, je ressens des trucs super dans le ventre. C'est les mêmes sensations quand t'es stressé que tu vas passer un oral. Hein. Exactement. C'est juste que tu l'associes à quelque chose de positif et pas à quelque chose de négatif. Mais en fait, c'est pas plus, pas moins. Et donc, forcément, plus je suis avec la personne, plus je me sécurise, moins je suis anxieux. Et moins je suis anxieux, moins j'ai mes papillons dans le ventre. Et en même temps, heureusement, vaut mieux être installé dans ton canapé au bout d'un moment et te dire, oh putain,
Enfin, tu vois, c'est normal que ça s'apaise, mais ça veut pas dire que c'est moins fort, ça veut pas dire que c'est moins intense. C'est juste que c'est autre chose, c'est plus solide même souvent, et c'est plus sécure. Et les relations sécures, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, tu vois, oui, c'est ce qui fait du bien. c'est ce qui fait du bien. On n'a pas assez creusé cette question-là, mais vraiment, le crime passionnel, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Oui, voilà, ça, ouais. Les consoeurs et confrères qui ça l'utilisent n'existe encore, pas. pareil. C'est vraiment, c'est une nouvelle fois pour romantiser et rendre beau quelque chose d'horrible, parce qu'en fait c'est commun, parce que c'est beaucoup trop commun encore aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de femmes qui meurent encore sous les coups de leur mari. Ce n'est pas normal, ça ne le sera jamais, et ce n'était pas de l'amour. Pas du tout. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que le couple hétérosexuel encore dessert les femmes actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est ok que leur femme fasse tout et que la charge mentale ne soit pas bien répartie. Ça, pareil, à un moment donné, quand tu vois, et je suis désolée de dire que c'est souvent dans ce sens-là, mais c'est la vérité, quand tu vois ta femme épuisée et que tu continues à rester dans ton truc parce que c'est confortable et qu'elle en peut plus et qu'elle est au bord du burn-out parce qu'elle gère tout à la maison, ça non plus, je suis désolée. C'est peut-être confortable, mais ce n'est pas de l'amour. On est d'accord. Et vraiment, ce n'est pas de l'amour que à un moment donné, quand on est amoureux et qu'on aime profondément une personne, on a de l'empathie pour elle, on a envie qu'elle soit bien, on a envie qu'elle se sente bien, on a envie de la protéger, on a envie de la cocooner, on a envie de la sécuriser. Oui, de la sécuriser, de la décharger aussi. En fait, c'est un échange de bons procédés où chacun fait sa part dans le couple, dans le foyer, quand on vit ensemble, où chacun a son rôle à jouer. Il n'y a pas cette histoire de dominant-dominé. Non, ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas, et les besoins de chacun sont importants et il faut respecter les besoins de chacun. Et ça, c'est hyper, 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 hyper important. Complètement. Et voilà, on peut être que d'accord là-dessus. Et j'aimerais qu'on finisse sur une dernière chose aussi encore. On a parlé beaucoup d'amour et de couple. Et je sais pas si vous avez remarqué, on a parlé à aucun moment de la sexualité, mais parce qu'en fait, c'est pas le pilier d'un couple. Et non. Et voilà, on fera des épisodes dédiés à ce genre de choses. Mais c'était la dernière chose qu'on voulait aussi démeugler là-dessus, c'est que voilà, c'est qu'on n'en a pas parlé parce que la relation peut se créer dans l'intimité autrement que par la sexualité. En fait, la sexualité, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau, mais t'as intérêt à avoir un bon gâteau solide, en fait. C'est ça. Les relations qui se construisent sur la base d'une sexualité, bah, pas forcément. Ouais, c'est ça. Alors, si on fait encore le résumé du résumé, l'amour n'a pas de règles. La seule règle qu'il faut respecter, c'est le consentement de chaque partie. Après, tout est possible, quoi. Oui, et puis surtout, bah, en fait, si ça te fait mal, si tu souffres dans la relation, mais voilà, où tu te sens pas respecté, où tu as l'impression que tes besoins ils sont pas entendus, toutes sortes de choses. Ça peut être questionné et parlé avec le partenaire, parce que la communication, c'est quand même hyper important. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les actes de violence, quelle que soit la violence, n'ont aucune justification et ce n'est pas de l'amour. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans notre cabinet, du coup. Si vous regardez le Reels, vous avez la perspective que voient nos patients. Mais on vous souhaite une belle journée pleine d'amour. Une belle journée pleine d'amour. C'est vrai qu'on fait des épisodes où on ouvre plein de portes comme ça sur plein de sujets et on aura le temps d'en spécifier certains. Mais n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous a fait cet épisode, si ça a ouvert des portes aussi pour vous. Et dans tous les cas, nous, on se voit mercredi prochain, comme tous les mercredis. On remercie Alice pour le montage de cet épisode, comme à chaque fois. Et on vous souhaite une très, 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 très belle journée. Plein d'amour. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.